On est parti. Ben écoute, On fait comme si de rien n'était. Hop, c'est reparti. Et nous allons commencer cette émission avec Jacques. Salut Jacques. salut Seb. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, j'ai chaud déjà. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est j'ai chaud. pour le matériel, c'est. C'est la dernière de la saison. Ouais. Et il me manque ce ventilo. C'est pour ça qu'on se lâche un peu. Exactement. On va faire une émission un peu folle alors aujourd'hui. l'histoire du ventilo, quand même, il faut qu'on précise un truc, c'est Oui. que juste au moment où on décide de rentrer dans les studios, Oui. Seb reçoit un message comme quoi le ventilo est arrivé. On a commandé le ventilateur, voilà. Mais on l'a fait arriver en point relais. On a peut-être le chercher Et on va souffrir. et on va le faire après l'émission. Voilà. En fait. Je pense que si on est encore, si on n'est pas liquéfié d'ici à la fin de cette émission. Voilà. Bon, on aura l'été pour se rattraper puisque c'est la dernière de la saison, je le disais. On va avoir juillet-août pour se reposer. Par contre, tu auras quand même, faut le dire, des grosses surprises à la rentrée. Ah, en plus? Ah, bah oui. Oh là là, mais il annonce des trucs, celui-là. Je me lance, t'as vu? Ça veut dire que tu reviens déjà à la rentrée? Ah, Il y a même pas de suspect. Ah, c'est peut-être ça la Peut-être que surprise. la surprise, c'est que je suis pas C'est là. ça. On se débarrasse de Jacques. En réalité, c'est ça la surprise. Peut-être que j'aurais démissionné. Bon, pour l'instant, donc profitons de toi. Oui. On ne sait jamais. On va passer 1 heure ensemble pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Enfin, en tous les cas, à celles qu'on a sélectionnées pour vous aujourd'hui. Il y en a 12. Oui. Ah bah oui, comme d'habitude, ça Quand fait même. du taf, tout ça. Ouais, ça fait du taf. Je rappelle que si vous voulez interroger Jacques, ça se passe eh bien tranquillement par téléphone, par mail. Le téléphone c'est le 0781 700 666. Le mail contact ou voyance, c'est au choix. @fréquencemagique.com et puis bien sûr en fin d'émission on vous donnera le numéro de Jacques parce que il va vous manquer pendant l'été. Voilà, c'est ça. Donc il faut que vous puissiez le contacter, je le sais. Donc on vous donnera il n'est pas toutes les question que coordonnées. je vous manque. Ça, Voilà, c'est- et il n'est pas question que tu prennes des vraies vacances. Voilà. De toute façon. Oui, moi je pars pas comme toi. Toi tu pars un mois et demi carrément. Ah bah ouais. Moi je pars plutôt 3-4 jours par-ci, 3-4 jours par-là. Ah, je crois que t'es 3-4 heures par-ci, 3-4 Non, 3-4 jours. Quand même. J'aime Donc, bien partir le vendredi soir, rentrer le lundi midi. Bon, eh ben écoute, en attendant, les vacances ça se mérite. Donc Oui. je te propose de bosser Allez, et de démarrer cette émission officiellement juste après le jingle. allez. C'est parti. Et là, il n'y a pas de jingle en réalité. Ça c'est la musique du Voilà. jingle. Le jingle sera introduit et incrusté après. Donc je vous invite à écouter l'émission lundi, comme ça vous verrez ce que ça donne. Voilà, vous Et verrez là- qu'il y a vraiment une grosse différence. Et donc là, nous aurons effectivement, je me vois effectivement, il y a un bon 10-15 secondes de différence avec le live. Ouais. Allez, c'est parti. Et notre première question est celle d'Hervé aujourd'hui. Hervé, il est né le 9 mars 71. Il est né le... Il me fait de la peine. Et Hervé nous dit ma reconversion professionnelle. Est-ce que c'est pas une plaisanterie Alors, Alors, c'est quelqu'un qui est sur Facebook et qui, à mon avis, je ne sais a pas. envie de... Donc, on va couper le téléphone. On va faire ce qu'on peut. Oh, les amateurs. Attendez, je vais quand même regarder que ça soit pas important. Hein. Excusez-nous. Donc voilà. Oui. Voilà. Mais ce sont les joies du. Ça n'arrive jamais en direct. Ouais. Ça n'arrive jamais. En même temps, on voit quand même qu'on a vraiment pas l'habitude du tout. Donc, on est quand même beaucoup mieux quand on On est mieux fait quand de on est la en live, radio. hein, je vous le Voilà, dis. quand on fait de la radio, Exactement. on Mais est bon, tranquille. pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Donc, on y retourne. C'est la première partie qui donc redémarre. Je sais pas si on va démarrer. mais on C'est va- pas, oui, c'est pas faux. Mm. La première question aujourd'hui, elle nous vient d'Hervé, qui est né le 9 mars 71. Je vais pas la refaire. On fait pas les blagues deux fois, c'est pas possible. On les garde pour leur antenne. Et Hervé te demande, sa reconversion professionnelle dans la finance va-t-elle porter ses fruits? On parle travail. On Peut-être parle nous aussi, on travail. va finir par se recycler si ça continue. D'accord. Si on continue à être aussi mauvais. Et moi, je parle amour, mais j'ai une raison. pour Pourquoi? Ah oui, parce que nous avons l'union en première carte. Voilà, on a l'union en première carte, et donc l'union en première carte voudrait dire pour moi que sa reconversion dans le domaine professionnel pourrait marcher si par exemple il y avait une société de créée et que son associé soit peut-être une femme. D'accord. Ça pourrait marcher plus On pourrait faire d'une pierre deux coups. et mieux pour moi que si... Pourquoi deux coups? Et Je ne rebondirai pas. ça pourrait marcher mieux pour moi que s'il se lance tout seul. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, Il faut avoir des gens qui ont peut-être de l'expérience déjà dans ce domaine, qui ont certainement besoin et envie de l'aider. Son projet a l'air de plaire. C'est déjà en route, à mon avis, s'il nous écoute. c'est quoi cette carte? C'est la découverte. Découverte. Ok. Ça veut dire que c'est la carte, tu sais, de la petite graine qui est plantée, mais Ah qui n'a oui. pas encore de fleurs. Donc, à mon avis, c'est déjà en route et je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux se diriger vers une association, soit d'idées, soit de finances, D'accord. mais des choses en commun qui peuvent faire exploser le projet. À deux, on est plus fort. Voilà. C'est ça aussi l'idée. C'est ça. Donc voilà. Et avec une femme. Encore Visiblement, plus. voilà. Et si ça peut matcher, alors après ça Mais- ne nous regarde pas, Hervé. Vous faites ce que vous voulez. Ça se trouve, Hervé est en couple, En donc même il va temps, ça être se trouve, ravi. il veut monter un site de rencontre, donc s'il démarre avec une femme, il serait déjà
bonne pub pour son produit. Ah bah écoute, à suivre en tous les cas, à creuser. Voilà Hervé pour votre réponse. Et puis vous nous tenez au courant comme d'habitude. T'as vu, il y a un truc de fou quand même. Ouais. Aujourd'hui, on est en caméra. Oui. J'ai envie de me gratter le nez. Et tu n'oses pas? Et d'habitude, ça me gratte pas. Tu vois ce que je veux dire? Et oui. Et aujourd'hui, tu te retiens Ça, de. c'est quand t'as les mains pleines de peinture ou quand t'es en train de faire la vaisselle, tu t'as la mouche jusque là. Ouais, Et puis déjà, d'un comme coup, ça, tu te dis, avec le coude. ça me gratte là, juste un peu comme ça. Et Allez. ben, là, on reste discret et chic. Voilà, c'est ça. Voilà, exceptionnellement parce que nous sommes en Même pas, live. ils ont vu que je me grattais. Mais non. Bon, nous passons à la deuxième question qui est celle de Julia qui nous écrit ou téléphone, je ne sais pas, de Panazol. Donc on est sur notre territoire au Viennois. Oui, là, on connaît bien. Julia nous dit, voyez-vous une nouvelle relation stable dans un avenir proche? Oula, il faut que ce soit stable et que ce soit bientôt. Et ça fait deux questions. Si on regarde ça va être plus cher, ça, Julia. Je sais pas comment on va faire là. Je le sens pas bien. Alors déjà, en plus, à quoi ça sert de démarrer une relation si elle est pas stable? Ça dépend, il y en a qui cherchent justement des choses pas stables. Oui, pour un week-end, on est d'accord, mais c'est pas le cas de Julia. Pour Julia, une soirée. C'est Pourquoi un une week-end jeune femme sérieuse Oui. qui rêve d'un beau prince charmant, d'un amour démesuré, inconditionnel. C'est beau. Hein, c'est beau. Hein. C'est en retard d'ailleurs, Julia, ça aurait dû se faire déjà. Ah. Effectivement, j'ai retard, j'ai l'élévation. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'élévation, c'est la carte positive. Oui. Mais elle est en problématique, sur ton tirage. Je pense quand même qu'il faut, à part la rencontre qui, pour moi, doit avoir lieu, mais pas tout de suite, il y a peut-être d'autres petites choses à régler dans le passé. Peut-être que l'ex a laissé quelques factures, peut-être qu'il y a des choses en suspens. Je veux dire, pour être prêt à une relation, il faut avoir un petit peu fermé tous les placards et enlever toutes les casseroles. Donc, il y a des petites choses à régler personnelles, peut-être médicales, peut-être financières. Mais en tout cas, oui, c'est ce qui bloque l'élévation. Parce que comme ça, on n'apprécie pas le moment. Ouais. Donc là, la rencontre va arriver. C'est pour ça que je dis qu'il y a du retard. Et est-ce que le fait que l'élévation soit en problème, certes, mais qu'elle soit là quand même, est-ce que ça veut dire que si on débloque, il y aura l'élévation? Oui. C'est ça? On peut libérer le problème, en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que je pense qu'elle est peut-être trop concentrée sur une rencontre et pas assez sur des petits éléments extérieurs qui sont propres à sa vie privée et qui bloquent un petit peu. D'accord. Donc peut-être que l'occasion lui est donnée, maintenant qu'elle est seule et tout, d'en profiter pour régler un petit peu tous ces petits soucis, pour pouvoir être encore plus libre dans sa tête quand elle va rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc. Et ce sera stable, et ce sera alors l'avenir proche. Alors proche. Du coup, parce qu'il y avait deux questions. Oula, il sort le pendule. Demain, ça dit non déjà. Après-demain non plus. Donc là, je vais arrêter de la faire aller. On va partir sur, allez, 2-3 mois. 2-3 mois. Ouais. Ça va. Oui, c'est proche quand même, donc proche. ça va. Ça laisse le temps d'enlever, de faire pour les rencontres. On fait un petit peu de place dans une penderie par exemple, voilà. Donc ça laisse juste le temps de faire ça, de s'organiser. Enfin, en même temps, si l'ex est parti, qu'il a laissé ses fringues, c'est pas bon signe. Prends la fenêtre. Ça va. Parce qu'en général, débarrasse rapidement. C'est qu'il veut revenir. Oui. C'est une technique purement. Il a encore le pied dans la porte, c'est ça. Bon, et ben Julia, les choses sont quand même plutôt positives, hein, j'ai envie de dire d'une manière générale. Voilà. Donc vous avez bien fait de nous appeler, vous avez bien fait de poser vos questions à Jacques. Et puis si comme Hervé et Julia, vous voulez poser des questions à Jacques, je vous rappelle 0781 700 666 ou bien voyance@fréquencemagique.com. Et nous on marque une pause. Voilà. Et on fait quoi après? Ben rien, on reste sur Facebook et on va raconter des conneries pendant la pub. Écoutez, on va faire ça et on se dit à tout de suite. Voilà comment ça se passe. Voilà. Quand on arrive à être concentré, pas dérangé. C'est vrai. Donc maintenant je me gratte. Tu peux te gratter, ça sera coupé au montage. Tu peux te gratter. Tu peux te gratter. Allez, et donc on enchaîne. Et alors vous voyez pas tout parce que là il m'a changé la photo du calendrier de Clara. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la caméra dans cet axe-là et pas dans l'autre axe. Parce que là il y a des enfants, qui regardent. Après on va être censuré par les réseaux sociaux. On peut pas mettre la vraie photo de Clara que j'ai en face des yeux. Exactement. Mais ça m'aide pas dans mon boulot. Ouais, t'as Clara là et t'as toi de ce côté. Voilà, donc c'est compliqué. T'as beaucoup de distractions je trouve. Donc bon. J'essaie de voir si c'est compatible, mais je sais pas. C'est de regarder ce que tu regardes le plus surtout. Si tu te regardes toi ou si tu préfères regarder Clara. Bref. Après comment tu veux travailler dans ces conditions? Deuxième partie de cette émission, Jacques, et nouvelle question pour toi. On commence avec Yvette, si tu le veux bien. Moi j'ai peur d'un truc, par contre, c'est que... Désolé Yvette, mais j'ai peur d'un truc, c'est que lundi matin ils se disent non mais c'est pas possible, c'est pas du tout la même chose qu'on entend et qu'on a vu ça, qu'on a vu vendredi. Qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est la même personne qui est en face de vous et que vous entendez, et qui va donc répondre à Yvette, qui est de Perpignan et qui est née le 26 juin 54. Et Yvette se demande si son fils va ma fille, parce que j'allais dire, je croyais qu'il y avait écrit mon fils va-t-elle. Je me dis, il y a un problème quelque part. Non, c'est ma fille va-t-elle signer son CDI tant attendu? Alors, on sait pas dans quel domaine. Je le rappelle, j'aime bien qu'on nous donne tous les détails. Moi, j'aime bien avoir toutes les précisions en fait.
Alors, tant attendu. A priori, il y a oui, parce qu'il y a l'honneur qui sort dans les cartes, il y a la femme, donc on est bien d'accord qu'on parle avec madame. Oui. Et il y a les changements, mais pour être honnête, je pense que c'est pas celui-là, CDI. Je pense qu'il y en a un autre qui arrive, puisque le changement est en problème. Donc je pense qu'il y a... Celui-là va être non, et très vite, derrière, il y en a un autre. D'accord. Et tu peux pas nous dire quel domaine, toi, parce que Yvette nous l'a pas dit, mais toi, tu es pas capable de nous... Le secteur, tout ça. Je demande si c'est de la voyance. C'est pour le même prix, hein, Yvette, donc moi... Je demande si c'est de la voyance. Pour être sûr que... Concurrente, pas voilà, concurrente. Alors ça serait, a priori, je penserais plutôt commerce, grande distribution. D'accord. Je ne veux pas citer les marques, bien entendu. D'accord. Puisque ces marques-là refusent de nous faire des chèques. Déjà. Donc il n'y a pas de raison qu'on leur fasse de la pub. Il n'y a pas de raison qu'on les... La grande distribution en général. Mais Yvette, dites-nous s'il a vu juste ou s'il dit encore des conneries. Voilà. J'ai envie de savoir quand même, ça m'intéresse. En tout cas, peut-être pas pour ce prochain, c'est des 1000 suivants. Donc il y en a un au bout, quoi qu'il arrive. Donc, là, on a un avantage énorme, c'est que par rapport à l'été qui arrive et tout, il y a quand même plein de gens qui vont partir en vacances. Donc il y a des postes à changer. Ouais. Des fois, un petit CDD de 2-3 mois peut déboucher aussi sur un CDI. Donc il faut rien refuser, il faut aller partout et puis en avant. Quoi. D'accord, donc n'hésitez pas en tous les cas. Et puis, parce qu'il peut y avoir des gens pendant les vacances qui gagnent au loto et qui décident de ne pas réintégrer leur poste, tu comprends? Donc, c'est possible ça. C'est possible, voilà. Donc tu te dis, bon. Donc tout, je me dis tout est à prendre. D'accord. Et ben voilà pour Yvette et votre fille que l'on salue, et on va passer à Kylian. Je pense pas que ce soit celui auquel on pense. Non. Kylian, il est né le 11 juillet 2000 et qui voudrait savoir si c'est le bon moment pour déménager. Peut-être pour changer de club. Pour changer les crampons. Changer de club, c'est bon. Mais bon, un vrai déménagement, je pense a priori. Ouais. Est-ce que c'est le bon moment? Donc il veut déménager a priori, mais et donc de Paris, il irait où? En Espagne. Ou qu'on est vilain. Ou qu'on est vilain. Ouais. Je vais m'arrêter là parce qu'après on va voir tout de suite que j'y connais rien sinon. Il a dit non, de toute façon. Oui, de toute façon, donc voilà. Le petit gars, il a dit non. Et est-ce que ce Kylian là, lui, voudrait déménager? Bah celui-là, a priori, il veut. Il est motivé en tout cas, il y a le feu qui sort. Il y a le feu qui brûle. Il y a le feu, oui. La passion, là c'est vraiment un démarrage tout à fait nouveau. A priori, il change de tout. D'accord. De boulot, peut-être de maison, de tout. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça fait longtemps qu'il en a envie, c'est une passion, il s'y est vraiment donné corps et âme, donc il a raison. Il y a même des invitations, un nouveau réseau social, bien sûr comme il y a des déménagements, c'est pas la peine de faire de la voyance pour dire qu'il y aura des nouveaux voisins et tout ça, donc on élargit un petit peu son champ d'action. Et voilà, surtout, par contre, voilà, il risque d'y avoir une petite baisse de régime. Il y a toujours un mais. La motivation est un problème. Donc ça sert à rien de démarrer à fond de compte-tour sur la première et de faire monter dans le rouge. Ouais. Et dans 2 jours... Puis après, on essaie de garder la motivation. Kylian, motivé jusqu'au bout, on y croit. Et c'est comme ça que ça aboutira, en tout cas. Donc ça c'est ce qui est important. Aboutira ou aboutira. Non, c'est oh là là, il va nous faire toute la liste. Voilà. Donc on va l'arrêter là, parce que sinon il est intarissable sur le sujet, voyez-vous. Voilà. Donc surtout sur celui-là. Kylian, n'hésitez pas à nous tenir au courant évidemment, et à nous inviter à la crémaillère. Ça on le dit à chaque fois. Ceux qui me connaissent doivent être en train de mort de rire. Je viens de me rendre compte qu'on ne sait pas du tout où est Kylian, d'où il est, où il partirait. Paris, je t'ai dit. Il partirait vers la mer, vers l'océan. D'accord. Donc c'était pas qu'une vanne. Ça marche aussi. Bon, bah écoutez, Kylian, je compte sur vous pour me tenir au courant. C'est là qu'il nous appelle, qu'il a Lubersac. Je préfère vos infos à vous. J'aurais un petit peu de problème. Comme d'habitude, voyance@fréquencemagique.com ou 0781 700 666. Voilà. Par contre, les gens commencent à comprendre pourquoi on rigole souvent dans cette émission. C'est vrai. Donc voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux. Parce qu'en fait, on fait toujours les abrutis comme ça tous les lundis. Sauf que là, on ne fait pas les abrutis. On essaie d'oublier qu'on est filmé, c'est tout. Mais on fait toujours pareil le lundi. Bon, voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le live, allez sur les réseaux sociaux, sur notre YouTube, sur notre Facebook et sur notre Twitch pour découvrir tout ça. Et il se regratte le nez. C'est fou ça. C'est impressionnant. Intenable. Bon, on va faire une pause, comme ça il va se gratter tranquillou, hormis devant la caméra. Et on revient juste après ceci pour la suite de cette émission du Voyance Mag. Et nouvelle question pour Jacques. Et on va parler de Marie-Jo qui est à Rennes. Continue de voyager. Tu prends un café à cette heure-ci. Pas de café aujourd'hui. Pas de café. Non. Je vais terminer cette émission en état. À Rennes, Marie-Jo nous dit qu'elle compte quitter Rennes. Ah bah tiens, pour la Vendée. Ah bah voilà. Alors tout à l'heure je me plaignais qu'on ne savait pas où on partait, où on allait. Bah là on a toutes les infos. Merci Marie-Jo. Enfin, en même temps tu quittes la Bretagne pour la Vendée. Tu descends quelques kilomètres. Tu changes un département. Quoi. Ah bah à Rennes, je sais pas combien il peut y avoir. C'est quoi, 2 heures? Ouais, allez, pas quelque chose dans ces eaux-là. Si tu vas sur Nantes ou Saint-Nazaire. Ouais, bah là, Saint-Nazaire, il a Vendée. Ouais. Donc ça dépend. Bon, allez, 2 heures.
Ouais. Donc, alors elle veut savoir si c'est une bonne idée en tout cas. C'est une bonne idée. Ouais. C'est peut-être un peu tard pour se poser Oui, la parce que question. voilà. Ah non, quoi qu'elle non, elle dit je compte quitter. Donc elle l'a pas encore. C'est pas Imagine acté. que les cartons sont dans le Voilà. camion et puis là elle te prend Elle est au le téléphone volant. en disant est-ce que c'est une bonne idée? Et là tu lui dis non. Elle est déjà au volant. Elle fait demi-tour. Hop là. Et là tu te dis ben voilà, Merci, Jacques. on a encore perdu une auditrice. Voilà. Alors Rassure-moi, Marie-Jo. je vais la rassurer, mais Oh là là. c'est pas le voyance max, c'est le voyance mais. Tu sais, voyance mais. C'est toujours le voyance mais. Attention quand même, il y a un petit souci. Alors soit oui, ça va bien se passer, oui, c'est une bonne idée, mais là ça voudrait dire trahison, abus de confiance ou possibilité d'un cambriolage. Vol et perte. Vol et perte. Ça Donc, peut être pris au attention. sens propre comme au Voilà. figuré à cette carte, donc c'est ça. Donc il peut y avoir abus de confiance, trahison quand elle arrive avec peut-être un nouveau voisin ou une nouvelle voisine qui va l'embobiner, tout ça. Ouais. Mais là, moi, je pense plus quand même à cambriolage ou éventuellement, donc c'est pas forcément... Dans la l'immeuble. nouvelle maison. Moi, je pense que c'est avant de partir parce qu'il y a du retard. Ah oui, ça retarderait le départ. Voilà. D'accord. Oui, parce que la Et- carte numéro 2, c'est la carte du retard. Et après, donc il y a l'élévation. Et moi, en fait, je pense que... Alors, ils vont peut-être pas prendre l'écran plat, mais il pourrait y avoir peut-être soit le sac à main avec le chéquier et la carte bleue, Pour aller s'acheter un écran plat. pour aller s'acheter un Et écran d'autres plat. choses aussi. C'est ce qui expliquerait peut-être le retard dans le déménagement. D'accord. Il y aurait cambriolage qui bloque tout, et après ça s'arrange, et une fois qu'elle est partie, oui, c'est une bonne idée. Ok. Mais si tu veux, c'est un peu comme si jusqu'au dernier moment, ça va lui prendre la tête d'être à Rennes, quoi. D'accord. Donc, bon, je suis pas sûr que ça va la rassurer beaucoup, Marie-Jo, Mais si, parce Voilà. que quand elle va voir que ça se passe comme ça, elle sera une fan inconditionnelle après. de la Vendée. De la radio Donc, oui. Voilà. et de la voyance aussi. Voilà. Et c'est pas Jacques qui vous cambriole, hein. Je Non, le non. dis tout de suite, Ouais. si ça vous est arrivé. Il est trop loin déjà. Moi, des Voilà. fois, ça m'arrive pour déménager, pour dire que j'ai raison, mais pas pour cambrioler. La Lubersac-Rennes, ça fait beaucoup quand même pour avoir raison. Donc voilà, on vous souhaite évidemment que ce soit pas ça, que ce soit quelque chose d'autre qui retarde. Mais Ouais. voilà, Jacques vous donne en tous les cas sa sensation et ce que lui disent les cartes. Voilà, On passe à Tiphaine. le fameux Béline. Oui, l'oracle de Béline. Tiphaine, elle est née le 3 décembre 87 et nous dit qu'elle qu'elle est dans l'attente, du versement d'une prime depuis 3 ans. Va-t-elle bientôt arriver? 3 ans. Ça fait un peu beaucoup quand même ça. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est une prime autre? Je ne sais pas, mais... Une prime depuis 3 ans, est-ce qu'elle va enfin arriver? Hmm. Enfin, je sais pas, la personne qui lui doit la prime, ça va, elle se pose pas de questions? Bien sûr. c'est Ah bah normal. bravo, monsieur Jacques qui n'éteint C'est pas son normal. téléphone. Ah bah C'est voilà, normal. voilà où on en Voilà. est. C'est bien fait pour moi. Ça sera retenu sur votre paye, ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Votre prime, vous aussi, vous pouvez l'attendre 3 ans. Hein. Et alors, d'habitude, ça sonne pas. D'habitude, j'ai pas le nez qui gratte. D'habitude, ben là, il suffit qu'on soit en Voilà. webcam, et voilà. Il y a des émissions comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Non, Donc on en était où alors? Non. La prime. non, On a quoi? Nouvelle, union et maladie. maladie. Donc, Bon, l'union, la ça maladie peut en être- finale, c'est pas terrible ça. Voilà. Hein. Et puis, ça peut être, l'union, ça peut être un problème entre deux personnes. Je veux dire, c'est pas forcément D'accord. un couple. C'est un lien, quoi. Voilà, c'est un lien. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. Mhm. Là, c'est non. Pas tout de suite. D'accord. C'est clair et c'est net. Moi, je pense quand même qu'une petite lettre recommandée, ça serait bien. Oui, ça veut pas dire que c'est non de chez non, mort Voilà. ad vitam aeternam. Ça veut dire un non là, dans l'immédiat, quoi. Voilà, non, dans les médias, ça voudrait dire pour moi pas avant la fin de l'année. D'accord. Mais je pense quand même qu'il faudra taper un petit peu du poing sur la table. D'accord. Pour se faire Ça- entendre, Ça ne peut pas se faire ça va comme pas se débloquer tout seul. De toute façon, C'est non. ça qu'il veut nous dire, en Voilà, tout cas. c'est ça. Bon, eh ben voilà pour la petite précision. Tiphaine, on espère que ça se débloquera le plus vite si ça se possible. débloquait tout seul, les gens m'appelleraient pas de toute Eh oui, ça t'arrangerait pas. Et moi Voilà. non plus d'ailleurs, parce Voilà. que nous n'aurions pas d'émission, façon. voyez-vous. Au chômage. Oh là là, on pourrait dormir le lundi matin. Qu'est-ce que ce serait dommage. Et après, on peut faire ça un mardi après-midi si tu veux, c'est pas. C'est pas faux. Si vraiment c'est. Voilà, je ne sais pas qui nous a mis ça le lundi matin, alors qu'on Ouais, aurait pu ouais, dormir. parce que Enfin bon, bref, les choses sont ainsi faites. Que j'en voulez-vous? profite pour couper le. Oui, sifflet ce à mon serait bien, téléphone. pour ne pas Hein perturber toute notre Parce qu'en émission. plus, je voulais pas montrer la cam. Il y avait marqué spam. Oui, possible. suspicion de spam. Suspicion J'ai de vu. spam. Donc, Et le voilà. mec, il m'appelle. Alors déjà, ça me gonfle quand il m'appelle la journée. Et là, le mec, il m'appelle en pleine émission. Voilà, donc ça fait double Après, comment combo. tu veux qu'on ait envie de répondre? Lui, tu ne lui prendras pas d'isolation ou de pose de fenêtre ni rien, celui-là. en Surtout tout cas, à là. 1 euro, il paraît qu'en plus c'est de la daube. Voilà, il Alors, t'a je le dis t'a clairement dérangé parce que pour rien. il y a plusieurs clientes que j'ai rencontrées qui l'ont fait faire pour 1 euro. Il paraît que ça vaut pas plus qu'1 euro. Ouais, voilà, on Donc, bâcle c'est- un peu le travail, Voilà. on le fait pour 1 euro. Voilà. Suite de l'émission dans quelques instants, d'abord une pause, Oui. et puis on revient, le temps Oui. d'un spam ou deux, et on est là. Et en même tout temps, de les suite. gens voient qu'on s'en va pas. Ouais, voilà, C'est évidemment. marrant. Pense à éteindre le compteur. On poursuit, monsieur Jacques, Ah, ben écoute. parce que j'ai encore des questions pour toi. Ah oui, parce que sinon il va bientôt être 11h, il va falloir qu'on s'en Eh aille. ben voilà, donc avant que tu files, je veux qu'on ait fait le tour des... On a fait la moitié hein, déjà, donc Bon. si je peux te rassurer, on est sur la deuxième Oh, partie. On est sur la Partie vague descendante. descendante. Voilà. C'est ça. On va commencer avec Amida, qui est née le 10 février 79. Amida ou Anita? Amida.
Amida. Amidea. 10 février 79 et elle voudrait savoir quel est son avenir sentimental avec Philippe. Oh, mon Dieu. Une belle histoire. Tu connais Philippe? Oh là là, Amida. Non, on embrasse Philippe. Si elle savait. On ne peut pas tout lui dire, il y a des gens qui écoutent. Alors... Ça va être que des mauvaises ondes aujourd'hui, je sais pas ce qu'il nous fait. Non, c'est parce qu'on prend les choses, on rigole bien. Avec légèreté. Voilà, mais j'ai chaud. C'est même plus un ventilo qu'il nous faut, c'est la clim ici. Un peu plus. Ouais, parce qu'à la fin de l'émission, il fait un striptease, donc il essaie de se mettre en condition. Là, je me retiens parce qu'il y a la caméra, mais sinon, d'habitude, voilà. D'habitude, il est déjà en... Voilà. C'est une émission en direct du Cap d'Agde bientôt, hein. Je vous préviens tout de suite. Alors, la belle histoire. On a quoi? C'est marrant parce que je vais pas être gentil avec Amida en fait. Parce que non, il va y avoir des disputes et ça va être une prise de bec. Mais le problème c'est que ça vient pas de Philippe. Ah. Ce ça serait vient Amida. De Madame. Parce que première carte. C'est Madame. Étoile de la femme. Voilà. D'accord. Donc la femme, c'est la consultante ou la femme des pensées. Donc là on pense que c'est Amida. Mm-hmm. Les choses sont en train de se passer normalement. C'est-à-dire pas aller trop vite et tout si c'est le début d'une relation. Mais je pense qu'Amida à un moment donné va être soit... Je cache Jacques avec la caméra parce que je vous montre les cartes en direct, mais du coup on voit Jacques. Là on voit moi. Ça ne sert à rien ce truc. Voilà. Et je pense qu'elle va ou être pressée, mettre un coup d'accélérateur, ou être exigeante, ou peut-être qu'elle est, et à mon avis c'est le problème, hyper jalouse. Donc du style, les femmes hyper jalouses. Je t'ai vu dans la rue l'autre fois t'embrasser une fille, c'est fini entre nous. C'était ma mère. C'était ma sœur. Oui, mais c'est fait rien, c'est fini quand même. Donc voilà, et je pense que c'est pour ça que je dis, l'histoire va pouvoir s'arrêter ou va peut-être partir. Il va y avoir des hauts et des bas avec des ruptures. Je t'aime moi non plus, je reviens. Mais 90% de la problématique vient d'Amida. D'accord. Donc il faudrait se calmer. Bon, le message est passé, Amida. Enfin, je sais pas. Hein. Remise en question et après le couple, c'est l'autoroute du bonheur. Oui. Ça dépend du prix du péage. Mais j'essaye de positiver comme je peux. Pardon. Ça peut être très long. Bon. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'à mon avis, je pense que Amida fait 2 erreurs. Elle est trop exigeante et elle compare avec ses ex. Donc elle veut la même chose et elle est jalouse. Donc ça peut vraiment... Ça peut vraiment. Tout gâcher. Voilà, bon, Amida, plein de bonnes choses à vous et nous on enchaîne. Elle est prévenue. Hein. Eh ben oui, nous passons à Morgane, autre femme qui est à Amiens, Morgane, et qui te demande est-ce que mon histoire avec Clément est définitivement terminée? Oula, décidément. C'est la rubrique. Oui, c'est la nécrologie des couples. Cœur brisé. Je sais pas. Il y a pour des séries comme pour ça. La dernière, ils auraient pu quand même nous trouver des, je sais pas moi, des gens qui étaient heureux, qui étaient. Alors, est-ce que c'est la dernière de Morgane et de Clément ou pas? Terminé, oui. Parce que, là quand même la chose est bien. Effectivement, la réponse veut dire non. Parce que méchanceté. Parce que méchanceté, normalement, quand on regarde le tirage du Béline, là ça veut dire non. On rappelle, voilà. Mais. Ah, attendez. Il y a les nouvelles. Donc, il va y avoir des nouvelles du monsieur. D'accord. Reprise de contact, etc. Pour lui annoncer la naissance d'une nouvelle vie. Ah. J'ai cru que c'était d'un enfant. Non. On s'est quitté il y a un mois, je t'annonce que je viens d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Monsieur va annoncer qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il a refait sa vie. Donc il a tourné la page. Il a tourné la page, donc non, l'histoire ne peut pas redémarrer. Ouais. C'est pour ça que la réponse est non sur le Béline. Et quand on interprète le Béline à sa juste valeur. On a l'explication de texte. Non, parce qu'il a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Waouh. Il force Béline. Hein, puis en même temps, bon, ça calme, hein, c'est le genre de question. Oui, c'est ça. Quand t'as la réponse. Donc ça veut dire, est-ce que là, il vaudrait mieux pas que si Clément essaye de revenir, elle dise non, mais c'est bon, je sais. Mais je pense quand même que l'avantage, c'est que quand ça soit comme ça voudrait dire qu'il a peut-être ou il va avoir l'honnêteté de lui dire. Oui, c'est pas mal aussi. Donc ça veut dire qu'après, c'est elle qui décide si elle attend. Si et est-ce qu'elle garde le contact après, voilà. Si elle joue le rôle de la maîtresse, ça peut. Oh non, pas mais si elle était l'officielle, et que d'un coup elle devient la maîtresse, elle apprécierait peut-être pas. Quand elle était elle peut devenir la bonne amie maintenant. Voilà, elle peut devenir la bonne amie. Elle peut aussi attendre indéfiniment, assise sur son canapé avec de la pâte à tartiner au chocolat et un chat. Ou des gros pots de glace. Voilà, et en espérant qu'ils reviennent, mais ça peut prendre des années. Donc toutes les possibilités sont là. Ouais. Après, je pense que c'est elle qui décide, mais là le message est assez clair. Je pense qu'elle a peut-être mieux à faire et que c'est pas la peine qu'elle attende pour rien. Bon, et ben voilà, je pense que le message de Jacques est clair en tous les cas. Voilà. Merci Jacques. Merci à toi. D'autres questions évidemment, hein, tout à l'heure. On va quand même se marquer une petite pause parce qu'il a tellement donné qu'il faut qu'il souffle. Donc ne bougez pas, on revient juste après ceci. J'allais cocher une partie de plus, mais pas du tout. Non. Il nous en reste encore 2. Oui, mais bon. Ça touche à sa fin. Profitez de ce grand moment de bonheur. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, tu es
Efficace, brillant, c'est ça que tu voulais dire? Je préfère le dire avant qu'il ne dise autre chose. Bref. Jacques, avec nous pour une nouvelle série de 2 questions, avec Willy. Peut-être William ou peut-être Willy tout court d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi je veux toujours que ça soit compliqué? On me dit Willy, pourquoi je veux chercher autre chose que Willy? Pourquoi tu veux je sais faire pas. compliqué quand ça peut être simple? Willy, 6 octobre 98, et qui voudrait savoir si tu le vois partir en voyage pour les prochaines vacances scolaires. C'est rigolo. Donc là, dans une semaine, quoi. Les prochaines. Oui, il faudrait peut-être commencer à faire des réservations. Hein, parce que si Willy pense qu'il est tout seul à partir, il fait une erreur, quand même, à mon avis. Alors, la grâce, c'est la réalisation des souhaits. L'honneur, c'est le côté satisfaction de la chose. Il y a du changement. Alors, il y a du changement. Ça a l'air pas mal, a priori, dit comme ça. Par contre, je pense que s'il avait prévu d'aller sur l'île d'Oléron, oui, il va peut-être falloir qu'il change et qu'il aille en Corse. D'accord. Je crois qu'il y a un changement de dernière minute. Ça veut dire vacances quand même. Vacances quand même, mais pas exactement comme il avait prévu, à l'endroit où il avait prévu. D'accord. Après, si t'as envie de partir à la mer, tu pars à la montagne. Et si tu veux partir dans les Pyrénées, que tu pars dans les Alpes, là, il faut que tu changes de vie, carrément. Ouais. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui colle. Voilà. Mais là, a priori, oui. Tu vas y aller entrer dans les pieds, mais peut-être tu vas avoir une bonne surprise. Tu voulais aller te baigner, et finalement, tu vas faire de la rando et découvrir des trucs super sympas. Et bien voilà. Et tu vas faire du chêne traîneau. C'est tout. Et donc, de la Corrèze, tu pars au Canada. Ouais. Voilà. Donc, non, je viens avec vous, à ce moment-là, Willy. Alors, ça peut vouloir dire que, ou la date de son départ va changer, ou sa destination va changer. D'accord. Parce que là, comme il pose la question, à 8 ou 10 jours des vacances, je trouve que ça fait un peu juste. Pour mais tu me dis qu'il y aura quand même bien des vacances, en tout cas, tu le lui confirmes. Par exemple, surtout pendant les vacances, il faut se rappeler d'une chose. Là, les vols d'Air France ont repris, donc vous avez 3 heures de retard si vous arrivez à Ajaccio, et vos bagages sont encore au Bangladesh. Donc, vous avez 2 jours pour récupérer vos valises. Donc, tout va bien, et effectivement, si demain tu te lèves en disant, c'est bon, je pars, je sais pas, au Népal. Ouais. Pour demain, ça va être un peu tendu. Donc voilà. Donc vous pouvez vous organiser, réfléchissez à la destination à 2 fois, voilà. Mais il y aura bien des vacances, vous allez pouvoir en profiter, Willy. Et juste un petit mot aussi, profitez-en quand même pour demander. Il y a encore des pays qui ont besoin d'un pass vaccinal, d'un masque, commencez par demander les démarches, parce que tout le monde n'est pas au même niveau à ce point-là. Et pensez à nous envoyer une petite carte avec le masque. On veut juste une petite carte de vous sur la plage ou à la montagne, voilà, où vous voulez, mais en tous les cas, ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. On a une belle collection de cartes postales d'ailleurs qui nous envoient. S'ils décident d'en donner. Donc voilà. Alors, je préfère les calendriers de Clara Morgan, je vous le dis. Ça peut être un départ définitif aussi. Ah oui, c'est ça. Bah, vous nous envoyez des cartes régulièrement après. Mais un jour, je montrerai aux gens ce que tu me mets sous le nez. Chaque fois pour me déconcentrer. Non mais Willy va savoir quel genre de carte postale tu veux, parce qu'on les connaît ces cartes postales, hein, avec des dames très accueillantes dessus. Mais tu sais bien, c'est un peu le genre de truc qu'on voit comme dans les garages de mécanique. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est ça qu'il faut pour Jacques. Le message est passé, Willy. Non, parce que moi honnêtement, le panda du zoo de Beauval en carte postale, c'est pas mon truc. Il en a déjà plein, ça n'intéresse plus. Bon, on passe à Laurence en attendant. Laurence, elle est Laurence, carte postale obligatoire aussi. Alors là, je vois qu'on m'a marqué de Marseille. Alors moi, Marseille, je connais pas. Oh putain, Marseille. Donc même à l'accent, on ne dit pas Marseille, je pense. Tu dis pas Marseille. Donc Marseille, a priori pour Laurence, qui a perdu son chat. Ah, on avait déjà fait un petit peu les recherches d'animaux et de choses comme ça. Et là, à Marseille. Non pas Marseille. Elle a perdu son chat qui s'appelle Perle. C'est mignon Perle pour un chat. Et elle l'a perdu depuis bientôt 3 semaines. Et elle voudrait savoir si elle va le retrouver. Attention, grosse responsabilité parce que voilà, quand on cherche son animal de compagnie, on sait que c'est toujours triste. Surtout qu'il y a des barèmes un petit peu incompréhensibles pour les humains, mais un chien qui s'en va, par exemple, au bout d'une semaine, ça commence à devenir inquiétant. Parce que... pour lui, ça fait pas une semaine. Voilà. Et puis en même temps, un chien a quand même l'habitude qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire, etc. Un chat, c'est différent. Un chat peut partir 3 mois. Vous lui manquez pas du tout, il en a rien à faire. Il en a rien à faire, il s'en bat comme de sa première litière. Vous lui manquez pas. Ça se trouve, il est tranquillement allongé sur la terrasse avec une petite mamie sur les genoux d'une petite mamie en train de siroter un petit bol de lait. Le repas est meilleur là-bas. Il n'a pas du tout envie de donner de nouvelles. Donc pour un chat 3 semaines, c'est pas inquiétant. Donc là, on se focalise uniquement sur la question, oui ou non, est-ce qu'on va le retrouver, voilà. Mais sachez-le bien, il peut passer... Il n'est pas forcément malheureux, ah non. on va dire. Non, voilà. Non.
Alors je vous dis ça parce qu'en fait, Mais Laurence, elle est un peu malheureuse, inquiète. j'ai eu un chat, j'en ai eu plusieurs, Mmh. et quand je partais comme ça m'arrive de partir plusieurs jours en déplacement. Et donc la petite anecdote, c'est que je faisais attention que le chat reste dans la maison quand je m'en allais et tout. Puis un jour, je suis parti avec plus de bagages que d'habitude, donc j'ouvre la porte, je commence à sortir mes valises, le chat, Et hop. il se taille. Bon, je reviens une semaine après, le chat était devant la porte. Ouais. Et puis je me suis dit, ben, peut-être que je vais le laisser sortir. Mm. Et en fait, c'est là que j'ai compris que le chat partait de plus en plus souvent, et le maximum que le mien a fait, c'est 2 mois. Ah oui. Mais par contre, 2 mois, au bout de 2 mois, il arrive, miaou, du style, bon alors la bouffe, elle est où? Mais voilà, c'est comme mon si de bol rien lait, n'était, hein, pour et la eux. porte est fermée, la chaîne ne marche plus. Mm. Pourquoi t'as fermé le truc à clé? Quoi, t'as changé le code? Et pourquoi à la limite, tu te fais engueuler, quoi. Donc bon, attention, un chat, hein, Ouais. c'est quand même... On rigole pas avec les chats. Mais non. j'espère qu'on va pouvoir rassurer Laurence et que même si c'est dans 3 mois, Oui. il sera de retour. Par contre, il va arriver, il aura besoin de la guérison, donc il aura besoin de... Ça, c'est la carte trafic et aussi la carte... le caducé de la médecine. caducée, ouais, voilà. Donc il aura besoin de beaucoup de soins de cocooning, parce qu'il y a eu des ennemis, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui ont peut-être vu le chat qui vous le diront pas, et puis le chat a des ennemis. Dehors c'est comme un SDF. Quoi. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que sur les 2 cartes, la première et la dernière, tu as l'espèce de serpent finalement. Et donc là ça veut dire, parce qu'en général s'il revient pas aussi, c'est que ça peut lui avoir mis un petit coup de speed. Donc en général ils ont très soif, il va beaucoup dormir, beaucoup boire pendant plusieurs jours. Il faut vraiment qu'il retrouve son coin, ses habitudes. Surtout pas changer sa litière de place, pas changer sa caisse de place. Il faut vraiment qu'il rentre comme s'il était parti il y a 2 heures, que rien n'est changé. Et il sera très demandeur en câlin, beaucoup d'heures de sommeil, beaucoup d'eau, et peut-être du lait. Et puis voilà. Et la carte en problématique, c'est la carte de la femme. Donc j'ai tendance à me dire, à l'analyser en me disant, c'est finalement Laurence qui est l'inquiétude, elle est là, c'est Laurence qui se stresse, alors que peut-être fondamentalement ça va bien se passer. Non, mais en plus il y a un truc qu'on peut faire, mais là je sais vous allez vraiment me prendre pour un givré, mais pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà dans votre tête. Rapidement parce qu'on est en train de péter les compteurs. Hein, dans votre tête, vous allez demander au chat si lui veut bien rentrer à la maison, dans votre tête. D'accord. Comme si vous lui parliez au chat. D'accord. Donc vous allez lui demander dans votre tête la permission de le trouver ou lui demander de revenir. D'accord. Mais gentiment. Gentiment. Et en même temps, là, c'est la guérison, mais c'est la carte de Mercure, la communication. Donc je pense que Laurence pourrait en parler beaucoup plus autour d'elle, ses amis, ses voisins, même des gens à qui elle est fâchée depuis 10 ans. Bonjour, est-ce que vous n'avez pas vu mon chat? D'accord. Il manque de communication. Faut faire passer le message. Voilà. Et on peut parler mentalement à son chat. Voilà. Ça ne mange pas de pain, même pour ceux qui disent il est complètement barré ce mec-là. 19% des chats sont médiums. Et c'est un truc qui marche très très bien, que l'humain est en train de découvrir, qui s'appelle la communication animale. Et c'est en train de faire fureur. Ça rentre dans le domaine des nouvelles thérapies, des médecines douces, et la communication animale marche très très bien. Eh ben voilà, donc n'hésitez pas, tentez le coup. Ça fait 2 jours que je parle à mon poisson. Voilà, c'est ça. Il me répond pas. Tu me parles à moi déjà, donc c'est pareil. Hein, donc bon, voilà, Laurence, on a pris le temps de répondre à votre question. On a beaucoup parlé de nous des animaux, ça nous ferait, on en ferait des kilomètres. C'est la dernière. Voilà. Donc on va filer rapidement pour la dernière partie de cette émission dans un instant. On fait une petite pause. Il nous en faut une toute petite s'il vous plaît. Et puis on revient. Donc voilà. Si on veut la conclure, ce serait bien qu'on ait le temps de revenir. À tout de suite. Moi, je pense surtout qu'on va être licencié. On est bavard. On va être licencié. On respecte rien. Voilà, c'est ça. Allez. Aucun respect. Les 2 dernières questions. Allez. On fait comme si on n'avait rien vu. Et oui, on n'a rien fait, on n'a rien vu. Et on va terminer cette émission, monsieur, si ça vous dit. On a encore 2 questions quand même à faire, à valider avant d'avoir le droit de conclure cette émission. Et on va commencer avec Yannick. Par contre, un truc qui est bien, c'est qu'on est en train d'enregistrer la vidéo. Comme ça, si un matin on se loupe, tu vois, par exemple à 10h un lundi matin, on rediffuse. la... Il est bien malin celui-ci. Il y a toutes les combines. Mais pour l'instant, on va répondre à Yannick, qui est de Saint-Quentin en Yvelines et qui voudrait savoir s'il peut s'attendre à une évolution professionnelle. Ah, voilà quelque chose de carré, concret. On ne sait pas dans quel univers professionnel. Oui, mais sur le relou en fait. En même temps, là tu élimines déjà certains facteurs de certaines zones de professionnels là. Tout ce qui est commerce, truc. D'accord. Coiffeur, t'as pas d'évolution. D'accord. Boucher non plus, à moins d'acheter une boucherie plus grande. D'accord. Quand t'es cuisinier, tu peux monter chef, mais si t'es chef, t'as plus d'évolution. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui reste? Fonctionnaire dans les bureaux, voilà, dans une usine, voire dans des grands groupes. Effectivement, tu peux monter chef d'équipe, DRH, sous-directeur, secrétaire de direction. On va aller tirer tes cartes là parce que là il est encore parti, il va nous en faire 3 quarts d'heure, on va jamais y arriver. On va finir l'émission, ce sera à milieu d'après-midi. Alors,
On a quoi? Le procès, l'élévation et le trafic. T'as des cartes chouchou aujourd'hui ou quoi? Ouais, j'en ai que 3 en fait. Ouais, oui. La pression. Heureusement qu'aujourd'hui on est en live parce qu'on puisse tu pourras vérifier quand même sur la vidéo parce que chaque fois que tu parles, moi je bats les cartes. Ah oui, voilà. Je sais qu'on le voit. Moi je ne regarde pas tout, mais je ne vois pas. Moi j'ai un petit retour dans ton écran à toi, mais voilà, je vois pas ce qui se passe dans mon dos. Je pense qu'il y a des disputes parce qu'à un moment donné, effectivement, si ça fait peut-être un petit moment qu'il attend, ou que si tu as l'impression de toujours passer derrière tout le monde, peut-être qu'à un moment donné, il faut s'affirmer, et puis voilà. Ouais. Mais ça veut vouloir dire aussi séparation. Ça veut dire que peut-être pour avoir la promotion ou ce qu'il attend, il est peut-être bon de changer de boîte. D'accord. Il peut peut-être avoir le même boulot, faut mieux menacer payé, sinon. Mieux, voilà. On augmente ou je m'en vais. Voilà. Donc, et je pense que c'est ce que Jacques me fait à chaque fin de saison. Hein. De toute façon, je le dis. Donc, je veux plus cher ou sinon je reviens pas. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je vais repartir avec des stylos fréquence magique qu'on peut trouver dans la boutique de goodies. Voilà. Qui est d'ailleurs, comme on est à l'image, il y a plein de choses ici que je suis en train de montrer. Là, je me rends compte du décalage sur ton écran parce que je le montre, mais on ne le voit pas encore. On a plein de goodies, voilà, que vous voyez en fond. Aussi. Et voilà, il y a tous les cartons, tout le stock derrière. C'est moins glamour derrière, donc voilà. On vous a choisi l'angle de présentation plutôt sympathique. Donc si vous avez besoin, il y a des mugs, il y a des boules de neige, il y a des... Il y a tout. Des capsuleurs. Il y a des t-shirts, il y a des ballons de plage. Il y a des choses. Il y a du gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique avec. Mais le petit. Voilà, mais il n'est pas en vente celui-ci. C'est une édition collector. Vous pouvez le trouver dans les pharmacies. Celui-là. Et donc il y a des stylos. Voilà. Que je vais. Et un mug Voyance Mag. Je vais attendre qu'il parte à la machine à café. Je vais lui en subtiliser 2 ou 3. Il va faire razzia comme d'habitude. Voilà. Bon, avant de se séparer et d'aller à la machine à café, on a une question quand même encore. Il en reste une. Oui. On a une question d'Arthur qui est né le 18 septembre 92 et qui demande: voyez-vous une reprise d'histoire? Ah, on va encore finir avec une histoire d'amour compliquée. Une histoire. Le petit malin. Déjà la question. Le petit malin. Alors. Voyez-vous une reprise d'histoire avec Audrey ou Samira? Bon, Samira très bien, Audrey, mais. C'est sûr qu'il allait la faire. Ça, c'est clair. Ne lui tendez pas des perches, s'il vous plaît. C'est mort. Donc, Audrey, Samira bien, et Samira, peut-être que. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il était avec les deux en même temps, ou est-ce que l'une après l'autre, et que. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait? Il teste la marchandise avant d'acheter, là? Oh là là! On ne juge pas. Arthur, vous faites ce que vous voulez. Il faut garder le ticket de caisse, parce que sinon, c'est pas repris. Alors, on part sur quoi, là? On part sur Audrey. On le fait en 2 fois. Eh bien, on est bien obligé. Bah oui. Le Béline ne va pas me couper les cartes en 2. Non, mais il te reste, je te mets pas la pression, il te reste juste 1 minute 10. 1 minute 10. Voilà. Alors pour Audrey, c'est non. Voilà, c'est fait. Pas d'Audrey. Il y avait du rouge, du despotisme, de la guerre, tout ça, pas bien du tout. Trop exigeante, peut-être jalouse, peut-être, voilà, trop. Mais je vais quand même finir mon boulot jusqu'au bout. Tu vas voir Samira. Je vais m'assurer parce que Samira, ça va peut-être être non. Ouais. Et je vais dire à Arthur, ben il y en a une 3e. C'est vrai que c'est possible en même temps. Et puis débrouille-toi maintenant avec ça. Et comment tu vas faire? Et est-ce qu'il serait pas mécontent, l'ami? Alors, Samira, est-ce que ça lui ira bien ou pas? Il y a du rouge. Oh là là, il y a du rouge et du rouge. Il y a du rouge et du rouge et du rouge. Alors, je t'explique. Ça finit mieux. Oui, parce que il faut rester motivé, c'est-à-dire que l'histoire peut être quand même un peu compliquée. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. J'ai l'impression que Samira le voit arriver avec ses grands pieds, donc elle le laisse venir. L'accident, c'est quand même le dénouement, mais d'une façon très brusque, très soudaine. Et la carte de la fleur, c'est la réalisation de ses souhaits. Donc, oui, ça va se faire, mais je pense qu'il va falloir qu'il apprenne la patience, la tolérance, et peut-être que c'est pas lui qui décide tout dans le couple. Il faut peut-être qu'il tienne compte de la vie de Samira. D'accord. Voilà, c'est fini. Bon, ben écoutez, merci, bonnes vacances. Et ben voilà, donc il restait 1 minute et demie, donc il leur a respecté le créneau. Mais c'est parfait, monsieur. Impeccable. Merci Arthur, merci Yannick, merci à tous ceux qui ont posé des questions aujourd'hui. On va marquer quand même une petite pause avant de se dire au revoir, parce que moi j'aime bien qu'on se dise au revoir dans les règles de l'art, si vous voulez bien. Donc vous ne bougez pas, on revient juste après ceci pour conclure ensemble l'émission. À tout de suite. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup qu'on leur dise que cette émission est enregistrée pour lundi et qu'il y aura des coupures, du montage et tout ça? Non, ça se verra pas. Vous allez voir. Tu leur rends fou le truc là, t'as vu, tu leur rends fou. C'est ça, j'excite le chrono. Et Jacques, nous y sommes. Fin de l'émission. Fin de saison. Tu peux pas arriver à le filmer? Non, parce que je vais tout péter, je pense. Donc, je vais éviter de tout déglinguer. Mais un jour, on essaiera de mettre le chrono ici pour que les gens voient comment on travaille aussi. Qu'on leur montre vraiment l'envers du décor. Tu voulais encore trouver un truc pour me cacher. Exactement. Voilà. On va les mettre là, comme ça, la prochaine fois. En attendant, fin de l'émission, fin de saison. Ce fut un plaisir, monsieur, de partager encore ces mois et ces mois ensemble. C'est le moment fatidique. Déjà, que tu nous donnes le numéro de téléphone auquel on va pouvoir te joindre tout l'été, parce que tu ne seras pas complètement en hibernation, tu vas quand même travailler. C'est 3615 Jaco. Biarritz Plage.
Ne nous dis pas tout, tu répondras aux appels, on s'en fiche, mais à quel numéro on te joindra? 06 59 84 93 58. Donc ça, c'est le numéro où vous pouvez joindre, prendre des rendez-vous avec des consultations plus longues, évidemment, avec les 5 minutes. Ne vous dites pas, je vais payer pour 3 minutes. Non, vous allez payer pour bien plus longtemps. Voilà. Des questions approfondies. Le site internet sur lequel on te trouve www.invisioveritas.com. Avec plein de choses. Des petits changements, voilà. Il y a eu plein de petits changements, donc n'hésitez pas, cliquez, fouillez, baladez-vous. Quand Jacques est pas là ou avec vos téléphones, il est sur son site, il enrichit, et il y en a des trucs qui arrivent. Je peux vous dire que voilà. Ça va être. Restez connectés. Vous avez tout l'été pour nous poser des questions aussi. Alors il y en a, on les transmettra à Jacques directement. Je vous rassure, vous n'attendrez pas 2 mois. Il essaiera d'y répondre le plus vite possible. Oui. Et puis ensuite, autre moment fatidique, c'est le moment de nous dire, Jacques, si vous acceptez de revenir l'année prochaine ou pas du tout. Acceptez-vous de prendre pour épouse Fréquence Magique pour une année supplémentaire. Bah écoute, moi oui, bien sûr, je vois pas de... J'ai fait un bazar dans le micro, pardon. Non, oui, je vois pas de... Oui, je le veux. Oui, je le veux. Bon, allez, d'inconvénient. C'est validé, donc si on reviendra. Si quelqu'un au fond de la salle est contre cette union, qu'il lève les doigts ou se taise à jamais. Eh bien, restez avec nous dès la fin de l'été. Il reviendra requinqué, ressourcé, peut-être bronzé, on ne sait pas. Ça, on le découvrira ensemble à la fin des vacances pour une nouvelle saison de Voyance Mag que nous partagerons avec vous ensemble. Et donc, en attendant, Voyance Mag, le retour. L'éternel comeback. Voilà. 0 781 700 666 ou bien par mail voyance@fréquencemagique.com. On vous attend, on vous souhaite de passer un très très bel été, de très très belles vacances. On vous souhaite plein de choses. Et puis on se fait des bisous et on se dit à bientôt. Eh bien sûr. Ciao ciao. Allez, salut. Et voilà. C'est fini. Allez, salut à tout le monde. Ça a été